Bienvenue à tous et à toutes dans mon jardin, dans mon jardin potager. Ah, je mets mes gants, hein. Désolé. Donc, la fois dernière, on avait parlé que j'avais planté de l'amarante et de l'amarante, du pourpier et je me rappelle plus ce que j'avais planté devant là. Je vous avais filmé derrière et devant j'ai planté de l'amarante et ici je pense avoir planté, si ma mémoire elle est bonne, soit du gombo ou bien du piment antillais, je me rappelle plus. On va voir ce que ça va donner quand ça pousse. Malheureusement, j'ai pas de quoi écrire, mettre des panneaux pour me rappeler ce que j'ai planté, mais je connais des arbres. Une fois ça commence à pousser, je peux faire la différence. Donc voilà, on va faire comme ça. Aujourd'hui, je suis revenue dans ma terre pour je prépare cette partie-là pour planter du potimarron et du butternut. Donc, étant donné que ça prend beaucoup d'espace, j'enlève tous les cailloux et les terres qui sont en motte, en boule, et ben je les écrabouille pour les rendre plus légères, parce que la graine, elle n'a pas besoin de se forcer pour sortir de la terre. Elle a besoin d'un espace assez, voyez, comme ça, un peu, a besoin d'un espace assez léger pour pouvoir sortir. Donc voilà, on va le mélanger avec du compost. Je peux pas mettre ma main dans la terre, j'ai tous les outils qu'il faut, parce que non seulement c'est une terre argileuse, pardon, ça me dessèche les ongles et les mains, mais également ça me salit ma manucure. Donc je n'ai pas du tout envie d'aller refaire une manucure. Bien sûr, je peux le laver avec une petite brosse, mais non, on va pas jusque là, hein. On veut bien faire du potager avec tout ce qu'il faut, les gants, hein, la petite pelle, où est-ce qu'il je ne sais pas comment ça s'appelle. Si quelqu'un connaît comment ça s'appelle, qu'il me dit en commentaire, mais je sais pas, ou bien les agriculteurs s'ils savent comment ça s'appelle. Moi, je suis bien preneur, je suis là pour apprendre, je suis bien preneur, pardon. Je ne connais pas le nom des matériels de l'agriculture. Donc, si quelqu'un veut bien m'apprendre, me dire comment ça s'appelle, que ça, je sais que c'est une pelle, ça, c'est sûr, mais ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, bref, voilà, ma terre, elle est bien nettoyée. Par contre, j'ai une racine là, je pense qu'elle est un peu, profonde. Ouais, elle est profonde, donc on va l'enlever. Eh bien, on va l'enlever, écraser tout ça. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que les noms des outils, parce que je n'en ai aucune idée. Même si j'aurais demandé à ChatGPT, même ChatGPT n'aura pas compris ce que je pourrais lui dire. C'est un matériel avec 3 dents et une espèce de pelle à côté. Ça m'étonne, hein, que ChatGPT me dise quelque chose avec du sens. Bon, bref, c'était une parenthèse. On ferme. Voilà, j'ai tout nettoyé et ma terre, elle est suffisamment légère. Mais maintenant, je vais ajouter un peu de compost. Le compost, c'est les déchets organiques de tout ce que vous avez dans votre cuisine, c'est-à-dire les pelures de fruits, de légumes, les restes de nourriture, bien entendu sans graisse, sans sel, les pains rassis, pains abîmés, tout ce qui est. Donc, dans l'écosystème, dans le sol, il y a plein d'animaux que l'on appelle des charognards. Et ben, c'est eux qui vont transformer ça. La nature fait bien les choses. Qui vont transformer ça en engrais naturel. Tout ce qui est
Voyez, parce que c'est leur nourriture. Quand vous leur donnez ça, c'est leur nourriture. Même les crottes de cheval, d'animaux mélangées, c'est de l'engrais parce que ça n'a plus... Une fois ces bestiaux transforment ça en terre, c'est rempli de vitamines, on va dire. Pour nous humains, on appelle ça de vitamines, mais oui, c'est vitamines pour nos plantes. Donc, je vais l'ajouter dans la terre, pas tout quand même, parce que c'est quand même fort. Et si vous n'avez pas de compost, moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre, parce que pour faire un compost, il faut mettre 1 an quand même pour faire le compost, pour que les matières organiques s'abîment et se transforment à ce niveau-là. Vous pouvez, par exemple, et dans un seau, mettre tous vos déchets organiques comme ça, avec de l'eau. Ça revient au même. Bon, ça, mais vous allez, pour l'utiliser, vous n'allez pas l'utiliser pur comme ça parce que c'est très, très concentré. C'est comme du lessive, de la lessive pour vêtements ou je sais pas quoi, quelle figure, quelle image que je dois prendre pour vous expliquer ça. Oui, c'est comme de la lessive ou comme quel produit on peut mélanger avec d'autres. Enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est très concentré, donc pour l'utiliser, il faut, on va dire, il faut un seau d'eau pour une bouteille. Une bouteille d'1 litre, je vous suggère, ça sent pas la rose, hein. C'est normal parce que c'est des pelures de fruits, des légumes qui sont en putréfaction, hein, qui se transforment en déchets organiques. Là, il y a plein de verre dedans. Donc, oui, c'est pas, je sais que c'est pas glamour, mais c'est ce qui nous nourrit. Et sans ça, je vous jure, le monde serait en train de crever de faim. Parce que si la terre n'est pas nourrie, eh ben, on n'a pas de plantes, on n'a pas de nourriture. Eh bien, c'est ces déchets-là. Bon, à moins que vous mettez des déchets, des engrais chimiques, là, c'est autre chose. Mais pour manger bien, pour manger bio, eh bien, il faut passer par là. Par soit les déchets organiques, soit cette espèce d'eau puanteur-là, mais une fois que vous mélangez avec avec de l'eau, la puanteur diminue. Et puis au fil du temps, vous mélangez, la puanteur diminue. Donc c'est pour vous dire, si vous voulez vraiment vous mettre au jardinage, attendez à ce que ça soit comme ça. Hein? Ne dis pas, oh, même que ça pue, que je vais pas là-dedans. Mais c'est ce qui nous nourrit. Les crottes de cheval. Mais de toute façon, ça se transforme en terre. Hein? Voilà. Je mélange le compost avec la terre et je vais enfouiller mes petites graines, bien mélangées, bien entassées. D'ailleurs, je vais le faire à la main, hein. À la main, je vais le faire. Voilà. Maintenant, je vais parler en créole. Bienvenue dans le potager, moi. Matin, moi levé, moi retourner dans le potager, parce que moi pral replanter potillon, joumou. M'bral planter joumou, moi pral planter butternut. Butternut là c'est famille c'est pas famille joumou. Potillon yorele en français, joumou yorele en créole. Donc butternut là c'est même famille avec joumou, potillon, sauf que yo gen forme différent, yo gen goût différent et leur préparer c'est-à-dire soit fait soupe, texture là, les différentes. Mais c'est même famille là. Donc butternut là li gen forme allongée, potillon li rond et jaune. Butternut là forme allongée mais en couleur jaune, un peu jaune brique mais pas trop foncé, un brique jaune brique clair. Donc les fêtes montre les potillons s'ils poussaient, s'ils germaient, s'ils poussaient, s'ils baillent fruits, m'a montrer nous voilà, m'a préparé terre là, m'saute mettre compost là-dedans, compost là c'est ça. Compost là c'est déchets organiques pour tout manger que nous gagnons, reste manger qui gâté, nous mettez li pour gagner ça, engrais ça,
ou mettez un an dans un espace bien réservé, soit ou préparer un trou roche ou un trou terre ou vider là dans lit et pour quitter lit pendant au bout de un an. Tout animaux qui dans terre là, ça après les charognards là, c'est yo que li manger, faut que nourri yo et qui li transformer en engrais naturel, ça rempli de protéines, rempli de vitamines qui pourra nourrir terre là. Et ça fait yo dit nous manger au gain pile vitamine là dedans yo parce que là dedans nous joindre du fer, du sodium, du phosphore, du carbone, tout ce qui est nécessaire à l'alimentation humaine. Après si nous décidons de mettre des produits chimiques, ça c'est autre chose, mais meilleur engrais c'est déchets organiques que la nature ban nous et grâce à animaux dans terre qui transformé là. Si nous pas gain espace pour nous faire engrais ça, nous capable prendre un seau de l'eau. Par exemple, seau de l'eau ça, nous mettons tout pour manger avec de l'eau là dans lit et puis nous quitter réduit en putréfaction. Là, il est très concentré, nous pas qu'à arroser plante avec comme ça. Faut que nous prend une bouteille, 1 litre. Bon, nous pas mesurer une bouteille dans le litre. Tant que bol ça, petit perroir ça, nous gain là, nous gain doit prendre lit, nous prend 2 lits ou bien 2 et puis qu'on y a là nous mettez dans un seau de l'eau, un seau de quantité comme ça pour nous capable arroser plante yo, pas mouiller tête yo, pas mouiller feuille yo, mais nous mouiller terre là pour capable nourrir. Sinon pas gain compost engrais naturel ça. Voilà, venez avec moi pour aller côté chose là. Ah, voilà. Moi pour aller planter potimarron avec butternut là. Voilà. Maintenant, moi pas gain le choix. Je n'ai pas d'autre choix que de mettre ma main dans l'eau. Voilà, on va tracer notre ligne. Alors, si gen un monde qui connaît comment ça relais, dis-moi, parce que moi pas connais ni en créole ni en français. Donc j'ai déjà fait la partie française. Donc dis-moi parce que moi je fais du potager amateur, je connais moi pas connais nos matériels yo, mis à part pelle là que me connais. Ça c'est évident, même si me demande chat GPT m'ta mette forme non, chat GPT pas comprendre faut m'ta bali au moins image là pour ta dim qui ça lié et moi m'pa moi même qui pral nan faire photo m'pral nan bay chat GPT. Alors si gon moun nan commentaire là qui connaît qui ça lié, alors s'il te plaît, dis-moi parce que je suis preneur, je suis là pour apprendre. Voilà. Je vais pas mettre ma main dedans parce que m'pa pral mettre même là-dedans parce que m'pa avlé. Hein? Ouh là là. Moi pas avlé salzong moi, manucure. Ah! M'pa avlé sal manucure moi et puis thème nan son terre argileuse que lié. Comprendre donc argile là a séché même l'a séché zong moi. Donc voilà, je fais mon petit. Ah, il faut me dire nous tout. Les na planté poti ou tout ce qui est graines sèches pour nous capable pour que ça aille vite la veille, mettez le tremper dans petit de l'eau pour le ramolli graines non, hein pour que ça mais gagne une racine là m'bot déchouquer. Attends. Oh, c'est bien pratique hein ce truc là. Il est bien pratique hein. Aïe aïe aïe. OK. Bon, il y a encore bon, allez, bon, c'est bon. La terre elle est suffisamment bonne là. J'enlève ça. Ah, au départ, il faut que la terre soit légère parce que les graines n'ont pas besoin et mettez toute force pour sortir dans terre parce que son travail supplémentaire, son gros sport gymnastique, c'est à fait là où planter yo gain et comment dire, yo gagne et obstacle au lieu yo fait effort pour yo sortir yo pourri dans terre là, donc faut terre là capable bien légère, Jean lié là comme ça légère on y aller la sortie faut pas gagner effort pour la faire. D'accord? Voilà, maintenant on va mettre les graines. Alors là, hop là. Voilà.
n'a mettez graine yo, n'a espacé yo de, voilà, par contre combien de centimètres, en tout cas espacé yo, tant de moins, bon, élargis ça tout, je mets, bon, m'élargis ça, voilà, ok, voilà, et voilà, ensuite, oh mais, voilà, ben ça, je crois que vaut mieux mettre 2 parce que la graine, attends, où est-ce que je peux mettre, attends, il y a des graines qui sont vraiment, vaut mieux mettre 2 par trou au cas où il y a une qui ne sorte pas, au moins l'autre sortira. Il faut que la graine soit bien, il faut que la graine ne soit pas comme ça. Voyez, comme ça. Oh, j'ai de la terre dans les ongles. Voilà, c'est pas grave, je vais le laver. Il faut que la terre soit, il faut que la graine soit bien bombée comme ça. Attendez. Faut que la graine bien bombée comme ça. Voyez? Bien bombée. Et surtout pas comme ça. Attends. Un peu aplati. Regardez. Tout rapla-plat. Faut pas que ça soit rapla-plat comme ça. Ça va pas germer. Ça, c'est sûr et certain. Mais lorsque la graine, elle est comme ça, voyez, bien, voilà. Ça, c'est parfait. C'est une graine parfaite. Mais j'ai déjà, même mettez une graine tout à plat dans le trou, faut me retirer. Ah, j'ai la terre, c'est pour ça. Je préfère les gants. Bon, la prochaine fois, je mettrai un gant de chirurgie pour prendre, parce que le gant pour faire le potager, il est trop gros et puis on ne peut pas le mouiller. Donc voilà, je mets combien de graines par-ci. Oh, pardon, la vidéo est mal faite, désolé, mais bon, je tiens le téléphone avec une main et je travaille avec une autre. Voilà, il faut que les graines soient bien remplies, hein, par plat. Bon, on va mettre 2 plutôt par trou au cas. Oh, mais attends. Hop là, je mets le butternut, je mets le potillon à côté. Voilà. On va mettre 2 par trou. On va mettre là. Au cas où, on va mettre. Oh là, lui, il est plat. On va mettre ça là. Et ça. Oh, lui aussi, il est costaud. Attends. Cette graine-là aussi est bien costaud. Celle-là, voilà. Voilà. Bon, écoutez, je vais finir de mettre les graines et puis vous verrez ce que ça donne. Allez. Voilà. On va mettre du butternut là. Et c'est quoi ça? Les graines de butternut sont plus petites que celles du potillon. Hein? C'est ça le butternut. Et le potillon, c'est celle-là ou celle-là. Vous voyez, elle est plus grosse. Et le butternut, c'est ça. Elle est plus petite. Après, je ne sais pas s'il y a des variétés de... Non, je pense que les butternuts, c'est ça. Hein? Waouh! Je suis très mal positionnée, donc j'ai mal. Voilà, ça c'est bon. On va les recouvrir de terre. Voilà. Ah, il y a un caillou là. Faut que je l'enlève. Et ça va forcer. Ah, ça va forcer à la... Voilà. Je recouvre de terre. On va recouvrir de terre. Voilà.
Et voilà. Donc, c'est bien recouvrir de terre, c'est bien. Donc, nous couvrons butternut yo avec petit marron de terre là. Maintenant, nous pourrons aller arroser. Maintenant, on va arroser notre nos graines, la terre. Je ne sais pas pour vous, mais là, il fait une chaleur insupportable. Et on n'est qu'en début de mai, hein. Mais en début de mai, on est à la fin du mois de mai. Donc, je me demande ce que juillet et août, juin, juillet, ça va donner. Donc, nous avons fin mai, hein, les gon chaleur là qui est insupportable. Voilà. J'ai entassé un petit peu. J'ai entassé. Et puis, je vais arroser. À tout de suite, je vais chercher de l'eau. Mais non, je peux mettre l'eau qui a servi pour ramollir les graines. Voilà, et puis je vais chercher le reste. Oh, voilà. C'est pas... Ah! J'ai fait une bêtise. Bon, j'ai mis les graines de... Ouais, attention, tu vas te blesser. Voilà, on fait ça comme ça, on ramasse tout ça. Oh, et oui, je fais des bêtises. Ah! Bon. Allez, moi, j'ai pas envie de me salir les doigts. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Bon, c'est pas grave. Allez, bon. Les oiseaux viendront manger le reste. Et, paf. Voilà. Ça, je vais l'enterrer. Je vais pas mettre mon doigt dedans. Ah, et puis, on va chercher de l'eau. Et puis... on va mettre un petit peu d'eau. Hein? Voilà. Et puis on va mettre quelque chose pour délimiter l'espace. Mais moins arrosé li. Et puis on va le mettre une barricade pour limiter côté moins mettre graines yo à germer. Voilà. On va le mettre en pile de l'eau parce que il fait chaud en pile. D'ici, si je mets un petit crasse de l'eau, d'ici après-midi, en sec là, et terre là sèche. Comme moi dit, nous songeons que c'est une terre argileuse que m'gain. Donc, il sèche vite. Terre à sécher vite. Voilà. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Rendez-vous demain ou après-demain pour les melons Charentes et pastèques. Voilà. Eh ben, bon visionnage.